Salut tout le monde, c'est Max LFCB, le débrief de Maroc contre Mali, c'est maintenant. Ok, on se retrouve pour débriefer ce petit Maroc-Mali, très très chaud, 1-1. Et c'est ce dont je vous parlais les gars, c'est ce dont je vous parlais les gars. Le niveau proposé par cette CAN, vraiment, l'intensité de jeu, même par les petites équipes qu'on attend un peu moins, c'est très chaud. Aujourd'hui, on a un Maroc-Mali. On a un Maroc-Mali les gars, très très chaud. Le Maroc qui fait ses actions, qui aurait dû marquer, mais 2 buts marqués en pénalty, les gars. 2 buts marqués en pénalty, les gars. Donc, on va revenir vite fait sur les compositions. On va essayer de voir un peu ce qui a été déterminant ici. Le Maroc qui aligne un 4-1-4-1 avec Amrabat en pierre angulaire et comment on appelle ça, colonne vertébrale de cette équipe, excusez-moi, du Maroc. De l'autre côté, c'est un 4-4-4-1. Voilà, un peu similaire au 3-5-1-1 proposé par le Cameroun. Mais là, c'est un 4-4-1-1. Voilà. Et c'était très chaud. Alors, ce match-là, il est comme ce que je disais au-delà du match, mais on va rentrer dedans. Au-delà de tout ce que je disais, les gars, vraiment, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. C'est qu'à cette CAN, tu fais le malin, on te punit juste derrière directement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a Maroc qui est censé être plus fort que le Mali. Il n'y a pas de discussion à avoir. Les Marocains ont mieux joué au foot que le Mali. Mais déjà, c'est partiellement vrai. C'est partiellement vrai déjà. Parce qu'au début du match, il n'y a rien à dire. C'est pour le Maroc. Le Maroc est en train de montrer voilà, au Mali que non, ils sont là pour faire mieux. Le Mali n'a pas l'intention pour l'instant de jouer au foot. Ils jouent leur contre. Ils essaient de garder vite fait la balle. Ils n'y arrivent pas trop. Tu sens que vraiment, ce n'est pas à eux d'avoir le ballon. Vraiment, dans cette première mi-temps, tu sentais que ce n'était pas au Mali d'avoir le ballon. Donc, c'est-à-dire les quelques phases de possession qu'avait le Mali, tu sentais que non. En fait, donnez la balle au Maroc. Défendez, jouez votre contre, allez explosivement vers l'attaque. Mais le problème du Mali, c'est qu'il y a une lacune, une limite technique qui est trop flagrante. Les joueurs, je ne sais pas s'ils jouent au foot en dehors de la CAN. Bon, j'avoue, c'est irrespectueux de dire ça, mais il y avait des lacunes techniques qui sont trop flagrantes du côté du Mali. Et donc, ça veut dire que même dans leur contre-attaque, c'est là où j'étais avec quelques amis, et c'est là où je dis, en vrai, déjà, on critique le jeu de l'Atlético, mais il y a beaucoup d'équipes qui essayent de le mimer, personne n'y arrive. Parce que c'est très fort de jouer comme ça. Contre, on fait 3 passes qui sont parfaitement millimétrées, où chacun sait se placer où il faut, et ça finit par un but. Et on a défendu tout le match, on s'est arraché comme des chiens, mais on a cette énergie-là de rester lucide, pertinent, cohérent, même quand on sait que quand tu vas contrer, tu vas être en 3 contre 5, en 2 contre 4. Donc, ça va être des trucs où tu vas être en infériorité numérique. Mais il va falloir être très précis et très précautionneux, avoir des pieds de soi pour pouvoir bien faire les passes, bien pouvoir les contrôler et pouvoir créer des actions alors que tu sais que tu vas être en désavantage, totalement désavantage numérique total et qu'en plus tu cours, donc tu es essoufflé et que tu vas vers l'avant. C'est très dur. Et aujourd'hui, le Mali, ils n'ont pas du tout réussi cet exercice. Ils ont plusieurs contres où ils sont carrément, eux, ils sont plus que le Maroc. Eux, ils sont plus que le Maroc lors des contres, mais ils n'ont pas du tout réussi parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, le Maroc, j'ai pas envie de dire qu'ils ont été décevants. Ils ont beaucoup d'XG. Ils finissent ce match avec 2,90 d'XG, les gars. Bon, il y a le penalty dedans, mais 2,90, ça veut dire que on attendait quand même, mine de rien, 3 buts d'eux. Donc, ils ont su se créer des occasions. Ils ont su se créer des grosses occasions qu'ils n'ont pas fini. Ils ont eu plusieurs têtes où ils tête en l'air. Donc, c'est très dommage pour eux. Ne pas cadrer ces occasions-là, je pense que c'est très grave. Et voilà, ils ont combien? Ils ont 15 tirs. Combien de tirs cadrés, s'il vous plaît? 4 tirs cadrés. Donc, c'est peu. 5 occasions de but, tu vois. Et je ne sais pas s'ils comptent le pénalty dedans, mais je pense, puisqu'ils ont une occasion de but franche aussi de l'autre côté du Mali. Donc, tu as 5 occasions de but, mais dedans, tu as un pénalty. Et après, tu mets rien du tout. Là, le Maroc a été surpris. Le Maroc est touché dans leur ego. Ah, ils sont touchés dans leur ego. Ils se pensaient plus forts. Sur papier, c'est plus fort. Mais ça s'est joué à la hargne, ça s'est joué à la niaque. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Au début, le Maroc montre au Mali qu'ils ne sont pas amis du tout. Donc, ils créent leurs occasions. Le Mali est étouffé. Comme je vous l'ai dit, dès que le Mali, ils ont la balle, ils ne savent pas comment la garder parce que pour eux, en fait, le match ne demande pas à ce qu'ils la gardent. Ils ne doivent pas garder la balle. Ils doivent péter et attendre chez eux, contre et trouver un truc là-bas. Tu vois, mais eux, ils devaient défendre et contrer. Et donc voilà, c'est comme j'avais dit, hein, il y a plusieurs matchs qui sont comme ça où
Vraiment, il y a une équipe qui est un peu plus forte que l'autre. Donc, il y a une équipe qui va jouer peut-être en 4-3-3, un peu vers ces formations-là, ou en 4-1-4-1, et aller vers l'avant et créer du coup son jeu, mettre en place son jeu pour essayer de marquer, et l'autre qui fait la forteresse et qui contre. Et donc là, c'était plutôt au Mali d'avoir ce rôle-là. Mais au fil du match, ça s'est inversé. Donc le Maroc, à force de provoquer, ils vont avoir cette action avec Brahim Diaz à la fin de la première mi-temps où il y a penalty. Le penalty est archi discutable. C'est totalement discutable. Et je n'aurais pas donné penalty. Mais après, vu ce qui vient après, tu vois, c'est toujours compliqué de se dire ça. Mais en fait, on est dans un monde où, dans le monde du foot, à peine une petite main, penalty, des trucs où en plus vraiment c'est cohérent parce que ça t'aide. Je donne pas main sur ça, tu vois. Ça t'a pas embêté, ça t'a aidé plutôt en plus. Et dans tous les cas, c'est des mains où tu peux rien faire. Et pour moi, tant que tu freines pas le jeu, même si tu peux rien faire, bon, ben, si ta main elle se cale ici, ben, il n'y a rien à faire, t'as fait, tu vois, même si t'as pas fait exprès. Mais là, vraiment, c'est une main où tu peux rien faire. Et en fait, il faut comprendre, tu vois, il y a une certaine interprétation à avoir. Il a décidé de pas, voilà, de pas mettre sa carrière d'arbitre en jeu parce que voilà, t'arbitres au Maroc, tu te permets de passer le penalty, tu vas finir mort. Donc l'arbitre camerounais, là, tout comme moi, un bon camère, il a donné main penalty. Très bien, il n'y a pas de souci. Le Maroc marque. C'est mérité, entre guillemets, de marquer, mais pas de cette manière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et voilà. Et donc, à partir du moment où il marque, on va à la mi-temps, tranquillement se reposer. Le Mali revient avec des nouvelles intentions. Le Mali, ils ont dit, les gars, on affronte le Maroc. En soi, il crée beaucoup d'actions, mais il rate énormément. Le Maroc, je pense que s'il n'y a pas ce penalty, le Maroc, je ne les vois pas du tout marquer de but. Et c'est pas normal, tu vois. Et donc, je pense que le coach s'est dit la même chose du côté du Mali. Gros discours, le Mali revient avec des couilles. Ils viennent avec des couilles, ils continuent. C'est eux qui récupèrent le momentum. C'est eux qui récupèrent le ballon. Et donc, voilà, ils sont dans une position où ils doivent pas avoir le ballon. Ils sont pas habitués à avoir le ballon parce que eux, c'est plutôt des actions de contre et pas des actions de construction. Mais ils vont se démerder comme ils peuvent avec des trucs qu'ils peuvent. Du coup, ça commence à faire des passe-passe. Contrôle orienté, ça va vers l'avant. Passe intérieure. Dès que ça trouve un Malien, ça... Ils commencent à tisser. Ils commencent à broder. Ils font comme ils peuvent. Avec ce qu'ils ont. Mais ils ont fait comme ils pouvaient. Et ça va être bénéfique. Puisqu'ils vont avoir du coup cette occasion où il touche son gars. Il touche son coéquipier. Il prend sa passe. Bon contrôle. Met son corps devant. Le joueur marocain qui fait la faute. Derrière, je ne sais pas s'il y a forcément but. Son gardien, c'est quand même Bounou. Même si là, jeu au pied, il n'était pas trop rassurant. Ton gardien, c'est quand même Bounou. Est-ce qu'il fallait le laisser aller jusqu'au bout de l'action? Est-ce qu'il fallait faire ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas s'il a reçu carton jaune d'ailleurs pour ça. Mais en tout cas, il met la faute. Et on fait mine de ne pas revenir sur ça. Il y a une petite embrouille qui est créée. Et voilà, on appelle à la VAR. On lui dit, mon gars, on est au Maroc, on le sait. Ils ont glissé une liasse, une liasse. Voilà, ils ont glissé une mallette. C'est compliqué de siffler. Il regarde 10 fois un truc où tout le monde a fait qu'il y a penalty. Même les Marocains, même celui qui a vu la faute, il sait qu'il y a penalty. Il regarde 10 fois, il dit voilà, là j'ai bien regardé, là ça veut dire j'ai fait semblant, j'ai bien hésité. Normalement, on va pas casser ma loge. J'ai appuyé loge de l'arbitre là, mais normalement on va pas mettre le feu là où j'habite. Mais voilà, il y avait penalty, désolé cher Marocain, mais c'est évident et voilà, et factuel. Et donc voilà, tranquillement. Les Maliens qui vont aller pouvoir tirer leur penalty. Passe juste en dessous de Bounou. Hein. Bounou était parti du bon côté, mais voilà, la balle qui rebondit et qui passe en dessous de lui. Le tireur avait chaud. Ah, il avait chaud, il transpirait. D'ailleurs, l'arbitre il a quand même mis un carton jaune alors qu'il a juste pris la balle. Il savait qu'il allait avoir penalty, donc il a juste pris le ballon. Il a saisi le ballon. Bon, je sais pas si c'est trop pour ça qu'il lui met jaune. Mais en tout cas, il faudra voir les explications, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, il prend la balle, il prend jaune. Voilà, tranquillement. Donc voilà, pour montrer quand même que non, voici le Maroc, s'il vous plaît, il y a penalty, je peux rien faire, mais brûlez pas mes affaires, s'il vous plaît. Ils vont tirer leur penalty, ils mettent le but. Et là, le Maroc est touché d'un orgueil, mais le Mali reste là quand même. Et là, c'est là vraiment où je dois féliciter le Mali. Je dois féliciter le Mali et je dois invectiver le Maroc. Parce que le Maroc, en fait, c'est comme quand tu joues, en fait, ça va être la même chose, ça va être, je sais pas si vous voyez, quand vous faites des entraînements, tu as tes attaquants, tu as tes défenseurs. Quand ton attaquant il passe ton défenseur, tu dis c'est très bien, bravo à toi l'attaquant, et tu insultes le défenseur parce que tu dis c'est pas normal qu'il te passe. Mais quand ton défenseur il l'arrête, ah tu passes jamais l'attaquant. Donc ça va être la même chose. On va faire comme si on était dans la même équipe. Le Maroc
C'est pas normal de faire 1-1 contre le Mali. Le Mali, bien joué d'avoir fait 1-1 et bien joué d'avoir montré ce visage contre le Maroc. Parce que le Maroc, avec ce que vous avez sur le papier, avec des Ben Seguir qui rentrent, ils se sont, entre guillemets, ils ont vu qu'il n'y avait pas trop d'intensité de jeu parce que les Maliens étaient beaucoup moins forts techniquement et tactiquement et dans le placement. Donc, le Maroc, entre guillemets, a abaissé son niveau de jeu, a calqué son niveau de jeu et son intensité de jeu aussi sur celle du Mali. Le Comore était beaucoup plus, comment dire, intensif que le Mali. Le Maroc a dû répondre par une intensité plus grande pour pouvoir gagner contre eux. Ici, le Mali sont un peu plus tranquilles, un peu plus chill. Donc, le Maroc, ils ont été aussi un peu plus chill. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Sauf que là où le Maroc est rentré dans un faux rythme, en deuxième mi-temps, le Mali, ils arrivent pour punir. Ils arrivent pour dire, là, vous gagnez 1-0, mais non, on n'est pas vos amis. Vous avez pris un penalty, sans penalty, personne marque. C'est une rencontre, là, il y a 0-0. Le Maroc n'a pas réussi à marquer sans penalty. J'avais pronostiqué 2-1 pour le Maroc ici. Et donc, c'est là où vraiment, on est en train de se reposer des questions. Parce que au-delà du fait que le Mali a porté ses couilles, a porté ses énormes couilles en deuxième mi-temps, le Maroc, on se positionne comment? Vous êtes censé être des favoris. Vous battez pas le Mali. Je ne crache pas du tout sur le Mali. Mais comme vous êtes favoris, on s'attend plutôt à une victoire de votre part, même si elle va être disputée. Mais avec la prestation qui est montrée, tu vois, la prestation qui est montrée. C'est beau techniquement, ça a bien créé des actions. Mais, entre guillemets, le non-professionnalisme devant les cages, parce qu'avec toutes les actions que vous avez cadré plus, tu vois, 15 tirs, 4 cadrés. C'est très grave, tu vois. Déjà, juste dans un premier temps, cadrer plus. Et ce qui permettra forcément d'aller chercher, d'être plus dangereux et d'aller chercher le but. Tu vois. C'est pas choquant ici si le Maroc gagne 2-1, 3-1. Mais tu sentais qu'ils n'allaient pas le faire, en fait. Des têtes, poum, des trucs comme ça. Des imprécisions, un peu de fainéantise. J'ai envie de dire ça. Là, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est que le Maroc a été un peu feignant. Le Maroc a été un peu feignant. Et le Mali leur a montré que non. Ce Maroc-là était atteignable. Et ils l'ont atteint. Ils ont fait 1-1. Le Mali va devoir corriger certaines choses pour aller plus loin dans la compétition. Surtout offensivement. Parce qu'offensivement, ça pêche encore. Quand le Mali part en contre, ils sont trop prévisibles. Ils sont trop prévisibles. C'est-à-dire que tu freines. On sait que tu veux faire la passe là-bas. Je mets mon pied, je t'ai arrêté. Tu freines, tu vas revenir en arrière. Je mets mon pied, je t'ai arrêté. C'est lui ton joueur, tu le regardes avant de faire la passe. Je mets mon pied, je t'ai arrêté encore une fois. Le Mali est beaucoup trop prévisible. Et donc, carrément, le Mali, leurs meilleures actions, c'était quand je vous dis, quand ils avaient le ballon en possession chez le Maroc, quand ils étaient dans leur partie de terrain, et qu'ils construisaient des actions à partir de rien, en se démerdant, comme je dis, en mettant les pieds dans la boue, si je peux dire ça, et en essayant de tac, 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 on va essayer de créer une occasion, même si on n'est pas trop fort, on va donner ce qu'on a à donner. Donc, le Mali, qui était censé être l'équipe qui joue plutôt en défense contre-attaque, a été meilleur lorsqu'ils ont joué en possession. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc à aller creuser là-bas, les gars? Est-ce qu'il ne faudrait pas se considérer un peu plus, se dire non, le Mali, on est plus que ça, tu vois, et dire on est aussi capable de contester la possession du ballon contre un Maroc qui a été feignant aujourd'hui, et de jouer chez eux et de construire nos actions à partir de là, parce que c'est là où le Mali a été plus dangereux. En contre-attaque, il ne faisait pas du tout peur. En contre-attaque, il ne faisait pas du tout peur. Donc aujourd'hui, et le Mali a récupéré la possession d'une bonne partie de la deuxième mi-temps. Aujourd'hui, le Mali doit pouvoir se dire ça, tu vois. Et donc, franchement, c'est encourageant ce score-là, parce que le Mali ne peut pas aussi aller chercher au-dessus, puisqu'ils n'ont pas assez joué justement en possession chez le Maroc. Parce qu'ils se sont sentis aussi peut-être un peu moins bons que cette équipe du Maroc. Mais le Maroc, c'est très, j'ai pas envie de dire très alarmant, mais c'est quand même un gros point d'exclamation ici. Est-ce que vous méritez le statut de favori? Le 2-0 contre le Comore, il n'y a rien à dire. Voilà, bon, le Comore a lâché un peu du lest en deuxième mi-temps. Vous avez mis 2 buts. Très propre les buts. Il n'y a rien à dire sur ça. Avec cette performance ici qui a été montrée, est-ce que vous méritez de figurer parmi les favoris? Vous avez l'une des meilleures équipes africaines sur le papier. Mais aujourd'hui, faire 1-1, pour le Maroc, c'est décevant. Pour le Mali, très bien joué. Encourageant pour la suite. Il faudra faire mieux offensivement, encore une fois, à retravailler, tu vois, mais encourageant. Mais pour le Maroc, il y a un gros point d'exclamation qui se pose, tu vois, et on est en droit de se poser la question, voilà, est-ce qu'il mérite de figurer parmi ces favoris-là? C'est un gros point d'exclamation, il faudra faire attention à ça. Ils ont un troisième match
Je crois que c'est contre la Zambie. Je pense qu'ils passeront dans tous les cas. Mais le Maroc pouvait totalement se qualifier ici. Prendre les 6 points, ça veut dire que voilà, c'est sûr qu'ils passent à la suite. Ici, ils vont devoir attendre un match supplémentaire, je crois. Et voilà, tout est remis en cause. Le Maroc, c'était pas vraiment leur meilleur match, hein. On les a sentis vraiment très légers. Dans les contacts, c'était léger. La vitesse de pointe est légère. C'est-à-dire que si le Mali a un peu plus de qualité technique aujourd'hui, les gars, ce match-là, je ne sais pas comment il finit. Ce match-là, je ne sais pas comment il finit. Donc attention pour le Maroc. Et puis bien joué pour le Mali. Encourageant pour le Mali. On finira ce débrief sur ça. En tout cas, les gars, c'était tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur TikTok. Tu es là, tu cliques, il est en description de cette vidéo YouTube. Prenez soin de vous et des vôtres. Profitez de votre famille, les gars. C'est la canne. Et à plus pour la prochaine vidéo.